fête était très bien. Je suis très content que j'arrivais à cet âge de vivre parce que malgré qu'avec la vieillesse, c'est pas toujours gai, mais quand même de voir mes petits-enfants, c'est les choses les plus merveilleuses. Parce que j'ai des petits-enfants formidables, tous. Quand je ferme les yeux et que je pense à ma mère, j'ai que des souvenirs joyeux où on fait des anniversaires, où on se promène, où on est en vacances ensemble. Malgré tout ce qu'elle a connu, je n'ai des souvenirs que joyeux. Je vais vous la décrire en 3 mots. D'abord sa gentillesse, ensuite son sourire et sa résilience. Je l'ai connue donc il y a un peu plus de 40 ans. C'est une femme merveilleuse parce qu'elle est toujours souriante. Elle a une approche de la vie et une philosophie de la vie qui est une leçon pour beaucoup d'entre nous. Quand j'étais jeune, était la guerre. J'étais en Roumanie, que nous sommes d'origine roumaine, mais c'était mieux que dans d'autres pays, pour nous, les Juifs. On a eu une vie formidable quand même en Roumanie. On n'a pas senti d'antisémitisme, pas de tout. Et peut-être parce qu'on était pas mal, on était beaucoup de Juifs. J'avais 17 ans, en 40. Je me mariais en 40 parce qu'on voulait pas être toute la famille dans la même ville. On avait peur parce que c'était des temps difficiles pour les Juifs roumains. On ne voulait pas avoir des enfants parce que on ne savait pas la journée de demain qu'est-ce qui nous attend. On a eu plein d'amis roumains. On ne faisait pas la différence en Roumanie à l'époque. Je ne sais pas après. Et moi, quand je me mariais à Bucarest, pour venir à Bucarest. C'était plus grand, plus... Moi, j'étais enchantée. C'était mon dernier mariage à la synagogue. Après, ils ont fermé toutes les synagogues. Le dernier était la nôtre. Moi, je n'ai pas vu d'antisémitisme, de tout ça. Je n'ai pas senti. Mon mari non plus. Il était à une société allemande, directeur général. Donc, nous, on n'a pas eu de problème. Il y en a des gens qui ont eu beaucoup de problèmes. Mais pas à Bucarest. Parce que le roi Michel, il ne donnait pas toucher aux Juifs. Et c'est une femme extraordinaire, toujours gaie, toujours souriante, malgré les drames que nos familles respectives ont vécu. Eh ben on a surmonté et on n'oublie pas, mais il faut garder parce que la vie est plus importante que tout et il faut continuer à transmettre à nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. En fait, Lizica m'a toujours considéré comme son 3e fils. Donc, quelqu'un que j'adore, c'était comme une 2e mère pour moi. C'est difficile de la décrire parce que c'est une femme hors norme, qui a aujourd'hui 100 ans et 20 ans dans la tête, qui a des conseils justes et qu'il faudrait suivre. Tout le monde l'aime. Et je regrette de ne pas la voir plus souvent. Moi, ça m'inspire une force, une positivité, un exemple et un modèle de quelqu'un que j'aimerais être à son âge, tout simplement. Ouais, une vraie force, toujours un très beau sourire, toujours du rouge à lèvres, elle est toujours tirée à 4 épingles et elle a un mental d'acier que j'admire énormément.
Ben, pour moi, c'est son histoire. Je trouve que son histoire, c'est digne d'un film. Et c'est une héroïne de film. Voilà. Ils sont venus en Roumanie, les communistes, et notre. On a été tranquille d'un côté et commencé une autre chose. Et ça a été horrible. Mon mari l'a mis en prison. Tous les gens qui avaient des affaires, qui étaient des gens qui travaillaient, qui tout ça, il les a mis tous en prison. Donc, c'était pas une vie, tout le temps en prison, tout le temps en prison. Il prenait, il le laissait un moment, et après il venait. Mon mari était 5 fois en prison. C'est pour ça qu'on a décidé de partir. Et on a fait 3 mois à pied. Parce qu'il nous a pris le passeport, l'État roumain, pour que mon mari reste. Moi, il me laissait partir, mais pas mon mari. Parce qu'il s'occupait de tous les hôpitaux. On est venu en France parce qu'on parlait la langue. C'était plus facile pour nous. Tous les Roumains ils parlaient français. Et on a marché 2-3 mois. 3 mois, exactement. Parce que si nous a pris le passeport, on ne pouvait pas demander de partir. Et on vendait, pour pouvoir manger, on vendait un peu une bague, comme ça. C'est comme ça qu'on a vécu les 3 mois. Avec les bijoux que j'avais, on les vendait. Pour des prix, je ne vous dis pas, mais enfin, on avait quoi manger. C'est déjà une bonne chose. J'étais enceinte avec mon premier garçon, vous le connaissez, et avec Jean-Pierre. En route de 3 mois, j'allais à un docteur de temps en temps qui me guidait les gens. On a trouvé des gens formidables en route, qui nous ont aidés beaucoup, pas seulement nous, mais d'autres amis qui sont arrivés en France aussi. Parce qu'il était insupportable de vivre avec les communistes. Ils ont détruit tout en Roumanie. C'est dommage. Que c'était un pays très sympathique et très bon à vivre. Les Incas, c'est la joie de vivre, le bonheur, toujours l'optimisme. Elle a créé avec nous au sein de la famille a grandi. On était toujours très heureux les uns avec les autres. Et elle a toujours su créer une bonne ambiance, chaleureuse. Et elle a été formidable. Le réconfort qu'elle m'apporte quand je suis pas bien et la confiance qu'elle peut me donner. Donc lors d'échecs, j'ai pu discuter avec elle. Et elle a toujours trouvé les mots justes et le sourire pour me réconforter. Alors si je ferme les yeux, je la vois sourire avec les yeux bleus qui ressortent et cette envie de la prendre dans les bras. Alors si je devais décrire les Incas en quelques mots, je dirais délicieuse, drôle et toujours ponctuelle. En France, quand on arrivait en 1948. On connaissait les propriétaires des hôtels Commodore. C'était des Roumains aussi. Mon mari a téléphoné. Il a dit, je m'appelle ça, je ne sais pas si vous avez entendu de nous, mais on n'a pas d'argent, mais on veut venir dormir à l'hôtel et je vous promets que je vous rendrai ça. Quand je me fais une situation, je le ferai assez vite. Et c'est vrai, il a fait assez vite. Parce que moi, j'étais enceinte, il faudrait aller au docteur, parce que je marchais comme ça. Je ne savais pas, j'avais peur qu'il y a quelque chose. Et on a rencontré ici d'autres Roumains qui sont venus. Et alors on a dit, mais nous sommes un groupe d'une dizaine. Vous pouvez nous prendre toutes? Il a dit oui.
Et je vous promets, quand j'ai fait la situation, je vous paye. Elle a payé tout le monde. Il a payé tout le monde. Il a pris des notes de qu'est-ce que je dois partout. Et dans un an et demi, il a payé tout le monde. J'étais marié 37 ans parce que malheureusement, il a décédé. J'adorais mon mari et il était extraordinaire. Il a aidé énormément de monde. Énormément de monde. Il a fait avec 2 amis d'abord une affaire de textile. Il a toujours gagné sa vie, plus que gagné sa vie. Et en plus, il envoyait l'argent pour ses parents. Parce qu'il y avait 2 frères, mais c'était pas comme lui. Lui était les jeunes, mais il faudrait tenir tout le monde. Mais il a réussi de tenir tout le monde, toute la famille. Mon premier enfant, c'était Jean-Pierre. Et après, j'ai eu une autre, malheureusement, qui est décédée. Maintenant, il a décédé, non, il y a une dizaine d'années. Un autre bébé. Et mon mari n'a pas voulu d'autres enfants parce qu'il a dit que nous sommes réfugiés. Malgré que ça fait une situation, mais il n'était pas la situation qu'il y avait en Roumanie. Mon mari était très respecté. Il allait souvent au palais royal. Le roi, il l'appelait pour savoir des hôpitaux, en quel état c'est. J'ai fait les brises de Jean-Pierre et le grand rabbin, il nous a félicités parce qu'on l'a fait juif. Parce que quand on est venu en France, la majorité, ils ne donnaient pas de religion aux enfants parce qu'ils avaient peur. Et je dis, pourquoi on a peur? On ne fait rien de mal. Chacun il a sa religion. Donc, ma chère maman, adorée et centenaire, tu décides dans une période difficile de travailler et notre ami Oscar Montblatt et Nutsi te disent qu'il faudrait ouvrir une parfumerie. Eh oui. Ça se réalise 194 rue de Rivoli. Aujourd'hui, c'est une boutique à Gendaz, mais le logo est toujours sur la devanture. Dans ce lieu, tu rayonnes, ta personnalité, ton sourire, et tu ne parles pas bien anglais, mais tu te débrouilles. L'attention que tu portes aux gens, le sens du service, mamie qui est à la porte, font que tu fais des merveilles et ça marche très fort. Il faut développer l'affaire et pour cela, tu as besoin de papa qui te rejoint. La parfumerie a marché bien. Ça a été aussi une chance. J'ai vu un type qui regardait la vitrine chez moi, rue de Rivoli. Et j'ai dit, je connais ce type, je vais lui parler. Il m'a dit, vous connaissez mon père? Votre père? Mais qui est votre père? Le président Eisenhower. Moi, je suis le fils d'Eisenhower. Ah, je dis, ça me fait plaisir. Venez, je l'ai mis au magasin. Venez que je vous raconte mon histoire. Comment j'arrivais ici, tout ça. Il lui a dit à Eisenhower, et quand il est passé pour aller au Louvre, il m'a fait comme ça, le président. Il m'a dit bonjour Lise. La société s'appelait Lise, après mon nom. Il m'a fait bonjour. Et ils m'ont envoyé beaucoup des Américaines, ça le succès. Tout ce qui était ministre, tout ça, tout c'était mes clientes. Les journalistes, ils m'ont fait plein d'articles en Amérique. C'est pour ça que ça marchait bien. Parce que, il a dit une dame là-bas, une très jolie dame aussi,
et je vous conseille d'aller acheter chez elle. Je donnais l'adresse. Et si Eisenhower me faisait là, vous voyez que j'ai eu le succès vite fait. Et à la fin, vous savez, on a eu 10 magasins. On a fait comme en Amérique. On a fait dans les hôtels de parfumerie. Ça marchait très bien. Alors, décrire ma grand-mère, il y a plein d'adjectifs, mais résilience, sourire, gaieté, amour de la vie. Voilà, c'est une leçon de vie de la voir évoluer avec les péripéties qu'elle a pu connaître. Comment décrire Lizica? Comme une très belle femme, avec énormément d'énergie et qui a toujours su se battre dans la vie, aussi bien pour partir de Roumanie que se faire son existence en France. Et c'est une combattante et on le voit puisque grâce à Dieu et grâce à elle, elle est encore là pour qu'on fête ses 100 ans aujourd'hui. Je ne croyais pas que j'arrive à 100 ans. Je ne croyais pas. Mais finalement, je n'étais jamais malade. Je remercie au bon Dieu que j'étais gâté dans la vie. Et je reconnais. Si je fermais les yeux et que je pensais à elle, je penserais à de la chaleur, à de l'attention, à de l'amour, beaucoup d'amour et un soutien assez indéfectible dans tout ce qu'on entreprend et ce qui nous permet d'être qui on est aujourd'hui d'une certaine manière. Je pense qu'on soit conscient ou pas, elle a tous eu un impact sur nos vies. Et moi, je voudrais avoir la mort comme j'avais la vie. Que j'avais une vie formidable, que j'avais un mari formidable, que j'ai des enfants, une a décédé malheureusement, qui était aussi formidable, qui a fait Bouddha Bar, Barrio Latino. Vous avez entendu de ce restaurant? Non. Et Jean-Pierre qui est formidable avec moi. Et j'adore mes petites. Leurs enfants, je peux leur dire qu'il faut comme leurs parents, parce que leurs parents sont très bien. Mes petits-enfants, ils sont extraordinaires. Je vous remercie beaucoup aussi, et au revoir et à bientôt peut-être.